Mes chers compatriotes, bonjour, voilà. Donc, je suis venu rapidement pour me rattraper par rapport à la vidéo que je fais chaque lundi. Donc, vu que la semaine commence un peu chaud avec beaucoup de travail, donc je n'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo hier, comme c'était le lundi. Donc, voilà, aujourd'hui, ce matin, avant de partir, donc j'aurais voulu quand même gérer comme tout mon devoir de patriote et puis résistant, en même temps présent des partis politiques. Alors, le sujet de ce matin, j'aurais voulu parler au sujet de Madame Jeannette alias Kabila. Alors, tout le monde a entendu cette dame dans l'hémicycle faire des déclarations qui ne pas horribles. Cette femme, elle a commencé son exposé pour finir en disant que elle a effectué ce qu'on appelle un service militaire dans son pays. Elle a bien dit dans son pays, en Tanzanie. Donc, c'est par là qu'elle veut que ce service militaire soit restauré au Congo, comme Mouzé avait prédit à l'époque. Alors, moi, j'aurais voulu attirer l'attention de tous les citoyens congolais, congolaises. Quand on parle de service militaire dans un pays, nous qui vivons en France, le service militaire, il y en a qui l'ont fait, il y en a qui l'ont pas fait, mais on fait ce service-là uniquement quand on est un citoyen d'origine du pays. On ne peut pas effectuer un service militaire dans un pays quelconque quand tu as une carte de séjour, ou quand tu es réfugié, ou quand tu es sans papier. Sauf en France. Les sans-papiers, ceux qui connaissent, ils peuvent servir sur le drapeau français, tant que légionnaire, entre parenthèses, je ferme cette paragraphe. Pour revenir à Madame Jeannette, elle a bien dit que elle a effectué son service militaire en Tanzanie, dans son pays d'origine. Donc, si la sœur jumelle de président, entre parenthèses, Ngakati, elle a bien dit, elle a fait son service je dirais à Tanzanie. Pour ma part, elle a avoué réellement que sa vraie nationalité d'origine aujourd'hui est tanzanienne. Donc, en faisant son service militaire au niveau de Tanzanie, et quand ils sont rentrés ici avec leur, entre parenthèses, défunt père Mouzé, moi, j'ai pas entendu, j'ai pas vu une demande de nationalité introduite par la famille Kabila pour que ses enfants deviennent des Congolais, puisque, admettons, ils étaient nés à l'étranger sous X. Donc, Madame Jeannette Kabila fait son service militaire en Tanzanie. Ils arrivent ici à Kinshasa, au Zaïre, à l'époque à 97, à quel âge? On le voit tout de suite parachuté, député, il n'y a pas eu les élections. Et depuis tout ce temps-là, on n'a pas vu Madame Jeannette Kabila introduit une demande de nationalité française, et plutôt congolaise. Donc je me dis clairement, nous avons des gens qui nous gouvernent, qui dirigent, qui ne sont pas des citoyens congolais. D'autre part, son frère, son jumeau, il a servi sous le drapeau rwandais, étant que dans l'AFPR, il était garde du corps de Kagame. Et puis, il rentre ici au Congo avec AFDEL, et dès là, il se retrouve chef d'état-major, président de la République. Alors j'aurais voulu que le Congolais de partout, où nous puissions un peu attirer notre attention dans ces sujets-là. Nous avons des gens à la tête de nos institutions qui ne sont pas des Congolais. La dame qui a bien dit qu'elle a servi en Tanzanie, dans son pays d'origine. Depuis son arrivée, on n'a pas vu cette dame-là effectuer une demande pour demander la nationalité congolaise. Son frère, tout le monde a vu, il y a des photos, il y a des images, qui ont servi sur l'armée patriote du Rwanda, AFPR, étant que garde du corps de Kagame. Il rentre avec son soi-disant père, Mouzé. Il se retrouve chef d'état-major, et puis président de la République. Alors quand on parle que le Congo est sous occupation, c'est par là donc que je vais attirer votre attention. L'occupation, c'est tout simplement avoir les entités externes, les étrangers dans nos institutions. Vous avez des preuves formelles que Joseph Kabila et sa soi-disant sœur qui ne sont pas des Congolais. Parce que parmi eux, il y en a un qui est né à Manono, l'autre qui est né à Massissi. Alors deux jumeaux qui sont nés dans deux pays, plutôt dans des endroits différents. Alors ça pose un problème. Si les Congolais voulaient rester dans la distraction, je vous dis, le pays est sous occupation. Et puis sans compter, aujourd'hui, quand on parle aujourd'hui dans nos armées, nous avons plus de 600 officiers rwandais qui dirigent dans nos armées. Comment voulez-vous aller gagner la guerre quelque part? Aujourd'hui, il est prévu qu'ils puissent intégrer 45 000 hommes étrangers dans nos armées. Alors comment voulez-vous que demain le Congo, les Congolais, la guerre de l'Est soit gérée, établie? Sachant que on a plus de 600 officiers qui gouvernent, qui dirigent notre armée. Maintenant, il faut que nous puissions faire rentrer plus de 45 000 hommes
dans le basse classe des armées dans nos pays. Déjà, on en a plus de 25 000. Alors, je vous dis sincèrement, le pays est sous occupation. Un pays sous occupation, on ne peut pas aller travailler ou tendre la main à l'occupation pour que puisse vous intégrer. On a vraiment le besoin de s'unir pour chasser l'occupation. Votre président nommé Kilombo, son pouvoir a été donné par Kabila. Donc, à contrepartie dans ces deals-là, il doit protéger Kabila. Il est juste là, il fait office. C'est un président protocolaire. Pour que le temps passe et Kabila revienne en force. Donc, la dynastie Kabila, ils veulent s'accaparer du Congo, faire 30 ans, 40 ans de pouvoir. On a un frère qui est sorti de nulle part, qui disait, Zoé, qui disait, lui, quand il était petit, il ne savait pas qu'il était congolais. Il vivait en Afrique du Sud. Il est arrivé au Congo, là, il parlait pas un mot de français, là, aujourd'hui, député, et puis parachuté gouverneur. La serre, pareil. Alors, le Congolais, là où vous êtes, vous voulez rester dans la distraction. On vous donne des miettes, vous êtes content. Vous êtes tous là, vous courez à la députation, vous courez à la sénatoriale, vous courez... Mais, messieurs, vous travaillez pour l'occupation. Aujourd'hui, je viens vous signaler que tous nos serveurs Internet data est hébergé en Rwanda. Toutes vos communications qu'on fait matin, midi, soir, et passent d'abord sous la crible de Rwandais. C'est elle, tout consort. Le Congo est sous occupation à un point jusque-là. Alors le Congolais, il n'y a qu'eux-mêmes qui ne voient pas. Quand on vous dit, messieurs, dames, vous devez vous lever. Vous êtes dans un pays le plus riche au monde. Comment vous êtes les gens plus pauvres à ce point-là? Ça pose un problème dans la mentalité de nos frères et sœurs. On doit être des gens différents. On a le pays le plus riche au monde, mais malheureusement, la population congolaise coupe prise dans la pauvreté. D'un côté, on arrive, on achète vos villages, on bazarde les gens, personne n'en parle. Votre président nommé Kilombo, il est là dans un rôle de figurant. Il passe son temps à faire des voyages en croyant que oui, qu'il pourra changer les choses au Congo en voyageant comme il fait là. Non, monsieur, c'est de n'importe quoi. J'aurais voulu que le Congolais puisse vraiment se ressaisir. On a le pays le plus beau au monde, le plus riche au monde. Mais comment nos enfants meurent aujourd'hui de malaria? Que nos enfants mangent chacun son tour. Et puis l'école est bazardée. Un pays où ils ont bazardé l'éducation. Ils ont tué réellement les soins médicaux. Mais comment voulez-vous les gens vivre? Au Congo, quand on vit plus vieux, c'est 55 ans ou 45 ans. Alors mes chers amis, nous devons se ressaisir. Le Congo est sous occupation. Un pays sous occupation, on ne se prétend pas, je viens poser ma candidature à la députation, je vais être sénateur, je vais être gouverneur, puisque vous allez travailler sous le guiche de l'occupation. On devait se unir pour trouver de quelle façon bouter dehors la famille Kabila. Et aujourd'hui, leur masque des Kilombo qui ont cautionné cette mascarade. C'est là où moi j'appelle à l'unité. Mettons là, je reviens au sujet de la résistance ou le combattant en Europe. J'ai vu là aujourd'hui, depuis le marche appelé par la Pareco, les 30, cette marche-là a soldé, entre parenthèses, un fiasco. Et maintenant je vois, il y a une guéguerre entre les gens de la Pareco et les gens de la Mouka. Alors, sans se rendre compte qu'aujourd'hui, quand entre les deux groupes aujourd'hui importants de la diaspora, qui se divisent, qui se créent des guéguerres, ça profite, à l'occupation. Parmi ces jours-là, il y a eu cette marche qui a loupé. J'ai entendu des gens qui ont porté plainte contre quelques leaders de la Pareco, puisque quelques leaders de la Pareco, peut-être qui avaient fait des menaces aux leaders de la Mouka, sans citer leur nom, chacun pourra se reconnaître. En allant porter plainte contre un leader d'un groupe. Ce groupe-là aussi, quand même, a un peu ses membres. Donc les membres vont sentir quoi? Ah, donc toi tu portes plainte contre notre leader, du coup aujourd'hui, là, il y a des éléments importants qui arrivent, et consciemment, vous là, les soi-disant leaders, vous divisez votre masse. J'ai entendu encore un frère faire une vidéo récemment là, pour dire que oui, le jour où il y a eu marche, les gens de la Pareco avaient reçu une somme de 35 000 $. Mais sincèrement, c'est humiliant. Il y a des sujets qu'on ne peut pas parler, en réseau. Il faut que le Congolais, nous puissions élever les niveaux. Le niveau est très bas, c'est terre à terre. Quand tu entends que oui, un groupe qui ont pris l'argent, monsieur, on a tous des canons un peu privés. Appelez pour demander.
Ne rentrez pas dans le réseau pour dire oui, moi je viens pour dénoncer le leader de la Pareco qui ont pris 35 000 euros. Non, c'est-à-dire, vous êtes aussi allé dans ces marches-là pour avoir quelque chose. Même s'ils ont eu 50 millions, c'est leur problème. C'est eux qui se sont vendus, c'est pas vous. Mais ne les mettez pas au grand jour. Inconsciemment, vous divisez la masse. J'aurais voulu appeler ces grands leaders, ceux qui se prétendent leaders, à la retenue. Aujourd'hui, il y a Kilombo qui va arriver en Belgique. J'ai toujours appelé en disant que voilà, nos amis, on doit d'abord s'asseoir, tous ensemble. Lamouka, Pareco, nous qui sommes aujourd'hui nulle part. Moi, je ne suis pas ni de Lamouka, je ne suis pas d'Apareco, je suis aujourd'hui un électron libre avec mon groupe. Je suis un professionnel. Que nous puissions tous s'asseoir pour que le combat devienne intéressant. Mais aujourd'hui, le combat est séparé. Les gens qui ont appelé à la marche pour aller accueillir Kilombo, on s'est dit, ça c'est Lamouka. Mais du coup, si vous, Lamouka, vous appelez uniquement pour la marche, et du coup, de l'autre côté, la Pareco ne s'associe pas avec vous, et de l'autre côté, nous, aujourd'hui, les indépendants, qui sont aujourd'hui prêts, qui sont formés, qui ont des groupes importants, puissants, qui ne sont pas avec vous. Vous pensez que quand Kilombo va arriver, vous tous seuls, là, le groupe de Lamouka, vous allez faire face? Aujourd'hui, Kilombo, il met le moyen, il est à la tête de l'État. S'il arrive à voler 15 millions à la seconde, vous ne pensez pas qu'il peut arriver ici, donner chaque Congolais qui sont ici, chaque État libre, 300, 400 $ pour venir un peu vous foutre la honte? Monsieur, vous devez réfléchir. Le combat a changé de niveau. Vous devez arrêter le combat médiatique. Le combat de qui veut des derrière. Vous voulez passer au Facebook pour dire, voilà, on a fait une réunion, vous faites des photos. Ce n'est plus ça, monsieur. Le combat doit être plus intelligent. Quand on fait une réunion, on s'assoit, on ne montre pas aux gens ce que vous avez dit. Pourquoi aujourd'hui les gens pensent que le combattant c'est des gens, excuse-moi, hein, les gens bêtes ou les gens qui font juste le lumbe le koulouna, monsieur. C'est plus ça le combat. Quand même parmi vous, il y a des gens qui sont ici, ça fait longtemps, qui ont étudié, qui ont géré de bagages. J'aurais voulu que nous puissions lever les niveaux de combat. Et quand je vois aujourd'hui, vous avez fait une réunion en Belgique, c'est très bien. Mais après ces réunions-là, des déclarations, mais ces déclarations, excuse-moi, hein, mais fantaisie. Maintenant, ces groupes-là que j'ai vus là, vous appelez au peuple congolais des sorties. Mais si, aujourd'hui, les peuples de Lamouka en question, ils sortent pas beaucoup. Puisque maintenant, vous avez divisé les combats en Europe. Si aujourd'hui, Kilombo, il arrive, et vous retrouvez à un petit groupe, admettons des 100 personnes. Alors, Kilombo, aujourd'hui, il est à la tête de l'État, avec le moyen de l'État. Il peut payer chaque Congolais, aujourd'hui, chaque État liban géré en Europe, là, 500 €, parce que parmi nous, il y en a qui sont au chômage, excusez-moi de dire ça, ils seront prêts de venir. Pas pour marcher, mais pour vous humilier. Et par là, en ce moment, ils vont dire quoi? Ils ont tué le combat. Mais puisque, à cause de quoi? À cause de vous. Puisque vous séparez les gens. Alors j'aurais voulu vos linges sales se lavent en famille. Au lieu d'aller porter plainte contre un leader X, appelez-lui, cher ami, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a eu ces cacophonies? Pourquoi nous on n'a pas demandé marche le matin, vous l'après-midi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous faites pas ça. Au lieu de dire que oui, la Pareco a eu 35 000 € avec un autre groupe. Monsieur, appelez-nous. J'ai entendu, vous avez pris l'argent, mais cet argent-là, vous avez fait quoi? Est-ce que... comment? Faut dire des choses clairement. Mais toi, tu passes le réseau, tu dis des choses. Mais consciemment, vous séparez les gens, monsieur, les combattants, là, les résistants, monsieur. Soyez un peu intelligents, montez les niveaux. Vos déclarations, inconsciemment, détruisent le combat. Même si les gens veulent venir pour vous donner un coup de main pour la marche pour recevoir Kilombo. Mais vous allez être un mini-groupe, un peu minine, pas avec beaucoup de gens importants. Alors si vous êtes tous ensemble aujourd'hui, chaque groupe aujourd'hui a ses partisans. Chacun pourra prendre des bus, mettre ses membres dedans, et puis venir en Belgique, vous donner un coup de main. Mais là, vous faites des choses, vous croyez que vous pouvez faire des choses tout seul. Monsieur, le Congo est trop grand. Le Congo a besoin de tous ses fils pour les libérer. C'est pas Lamouka tout seul qui va libérer le Congo. Fayou l'a sillonné le Congo. On l'a demandé de M. Mindouki. Il a dit quoi? Numéro Mindouki. Fayou lui-même au Congo, il n'a pas libéré le Congo. Vous pensez que vous, ici, Lamouka en Europe, le petit groupe de Lamouka, vous pouvez aujourd'hui stopper Kilombo, tout ça, le foutre la honte? Non, monsieur. Et puis, vous appelez pour marcher, monsieur. Vous devez changer de stratégie, monsieur. Pourquoi marcher, monsieur? Kilombo va atterrir à Zaventem, monsieur. Pourquoi pas aller d'abord l'accueillir à Zaventem, foutre la merde à l'aéroport des Zaventem qui ne sort pas?
qui sont obligés peut-être de sortir par la petite porte, ça c'est une victoire. Un président, quand il arrive dans un pays, il veut sortir par la grande porte. Vous devez appeler plutôt vos partisans d'aller à Zaventem, accueillir Kilombo, puisqu'il va vouloir sortir à la grande porte. Là, c'était très important, c'était très intéressant. Si vous, la Mouka, vous avez appelé le membre que vous avez, destination Zaventem, et lui, Kilombo, il devait appeler ses Tanliba, destination Zaventem, là, ça pourrait être une bonne action. Il y a un plein aéroport qui se retrouve les talibans et les membres, le Congolais de la Mouka, qui vient pour accueillir Kilombo. Là, pourrait faire une bonne guerre, qui devait être médiatiquée, plutôt médiatisée. Puisque moi, il voulait sortir, il aurait des Congolais partout, et lui, il croit que le Congolais vient pour l'accueillir, et par là, bah, Mac et Bimi, tout ça là. Mais vous ne réfléchissez pas comme ça. Vous les laissez rentrer en Belgique par la grande porte, tranquillement, prendre, gérer sa route avec des motards devant à faire de bruit, tranquillement, et puis vous allez l'attendre là où il sera reçu. Mais déjà, il est rentré au pays par la grande porte, monsieur. On empêche plutôt la personne de rentrer au pays. On laisse pas la personne rentrer, et pour après, aller marcher devant là où il sera, monsieur. Votre stratégie, pour ma part, il n'est pas bien réfléchi quand on vous dit, monsieur, vous manquez un peu de stratégie entre vous. Quand on vous appelle, gérer à des réunions pour que nous puissions vous donner un peu ce qu'on a appris dans nos métiers, vous voulez pas. Vous voulez se considérer supérieur aux autres, mais c'est très bien. Mais aujourd'hui, Kilombo va arriver, il va atterrir à Bruxelles par la grande porte, il va sortir à Zaventem par la grande porte. Donc, automatiquement, vous avez laissé à Kilombo un champ libre. Vous l'avez laissé atterrir à Bruxelles, posséder l'aéroport des Zaventem, sortir par la grande porte avec cet État liban, avec tout le monde qui sera là. Et puis quand ils vont le suivre jusqu'à là où il aura la réunion. Et si vous maintenant sur place là, vous appelez pour marcher seulement, pas pour faire autre chose, et vous n'êtes pas nombreux, vous ne voyez pas que vous risquez peut-être d'être humilié par le groupe des talibans qui pourra le suivre des Zaventem jusqu'à l'endroit où vous avez sollicité votre marche, monsieur. Union fait la force, monsieur. Combattant résistant. C'est pas dans les désordres on peut gagner un tiercé. C'est rare. Vous dispersez les gens. Arrêtons vos guéguerres. Toi qui as porté plainte, allez enlever ta plainte. Dites à l'autre, voilà, monsieur, excuse-moi, cher ami, n'importe qui plainte, mais n'allons liango. Toi qui as dit que la Pareco, avec un autre groupe, qu'ils ont eu 35 000 $, appelez-nous, voilà, monsieur, excuse-moi, moi la main, dans le Kaka, Limbissa, pour que le groupe soit uni. S'il y a les combattants et les résistants unis, je vous garantis, avant le 16, on pourra changer de stratégie, vous stoppez Kilombo. Vous avez fait votre réunion. Nous, le professionnel du métier, on n'était pas avec vous. Est-ce que l'idée qu'il vient de sortir ici, là, il est sorti dans votre réunion? Vous appelez les gens à aller danser aux affaires étrangères. Mais Kilombo, comme je vous ai dit, il va rentrer en Belgique par la grande porte. Il va posséder Zaventem avec lui et ses talibans. Maintenant, quand ils vont sortir là, avec le cortège tout consort, déjà, il va faire un peu le grand patron. Il sera dans un cortège, puis l'on lit, il prend possession. Avec le moyen de l'État belge. Maintenant, quand ils vont se retrouver devant où vous êtes là, aux affaires étrangères, vous allez faire quoi? Vous allez danser, monsieur? Il est déjà dans des voitures blindées, tout consort. Même si vous Bami Bamak Nebuno été, il est dans une voiture blindée, c'est mon métier. La voiture va arriver, va rentrer au parking. Vous n'allez pas le voir à pied, monsieur. Vous allez lancer des Macs sur une voiture. Monsieur, c'est pas comme ça qu'on fait une combat, monsieur. Nous sommes des professionnels, on vous appelle pour vous donner des astuces pour humilier quelqu'un. Au lieu d'appeler les gens dans un marche, vous devez dire, monsieur, d'abord on s'assoit, on prend des stratégies, on possède Zaventem, qu'il soit inondé des combattants, des résistants au niveau de Zaventem. Comme ça, quand on avait des sons, qui ne sortent même pas par la grande porte, qui sont obligés de sortir par la petite porte, ça c'est humiliation. Et après, ces mêmes groupes-là, avec des bus loués, tout le monde monte jusqu'à gérer aux affaires étrangères. Mais ce n'est pas ce que vous faites. Mes amis, vous divisez le combat. Honte à vous. Toi qui as porté plainte, tu vas te reconnaître. Allez retirer ta plainte. Je ne suis pas membre d'Aparico. Toi qui as dit que l'Aparico a pris 35 000 $, 35 000 €, peut-être démenti à cette accusation, peut-être parce que vous n'avez pas des preuves formelles. Puisqu'aujourd'hui, le Rwanda, il peut vous dire des choses, peut-être pour créer la zizanie.
Maintenant, vous séparez les groupes. Vous séparez les gens. Vous séparez des bases. Comment voulez-vous amener un combat intéressant? Tshilombo va arriver avec l'avion de l'État. Il peut, je dirais, dans sa délégation, amener les combattants un peu farouches de l'État d'Ibala pour que le jour J là en question, avec vous, qu'il y ait une confrontation. C'est ça qu'il va chercher. Qu'il y ait une bagarre. Babette Abino. Pour que Abino sonne, voilà, Babette qui va combattant, monsieur. Alors on vous voit là, vous dansez, monsieur. C'est un combat, monsieur, corps à corps. Ils vont venir là pour vous tabasser. Quand on vous dit, monsieur, appelez des professionnels, vous voulez pas. Vous voulez aller danser, monsieur. Si Colombo, si des mecs Kilombo, ils ramènent des professionnels. Mais Babette Ibino, Bolobani. Bon, c'est Babette qui va combattant, monsieur. Babette qui va résistant. Alors nous autres, on n'était pas là, autorisation n'a pas, monsieur. Beaucoup là, quoi. Donc c'est votre sonité. On vous appelle pour d'abord faire des choses bien. Vous voulez la précipitation. Donc ma bête abino, non, ma bête qui va combattre, ma bête qui va résistant. Donc ça va battre nous sonner. Monsieur, c'est pas comme ça un combat, monsieur. Nous sommes des professionnels. On veut vous aider. On veut amener le combat à un niveau très élevé. J'appelle pour l'unité. D'abord pour s'asseoir, pour mettre des mécanismes en place pour chasser l'occupation. Et vous dispersez le combat en allant porter plainte, en allant dire des diffamations, 35 $, vous séparez les gens, vous divisez les gens. Mettons Kilombo va arriver par la grande porte, il va posséder Belgique, il va marcher comme un conquérant. En face de lui, il y aura des gens qui vont danser. Je suis désolé, hein. Je ne serai pas de vôtre ces jours-là. Parce que je n'ai pas été dans vos réunions. Voici mon message. Les 16, les 17, je ne serai pas de vôtre. Parce que je n'ai pas participé dans vos réunions. Vos stratégies que vous avez dit, vous avez pris pour aller danser, je ne suis pas un bon danseur, monsieur. Je suis un professionnel. Si vous avez voulu des gens du métier, je vous ai montré l'exemple. L'idée, c'est qu'on devait faire en premier, stopper Tshilombo à partir des ans vingtaine. Ça, c'est un. Il sort par la petite porte. Première victoire. Humilié. Deuxièmement, on a des bus, tout le monde monte aux affaires étrangères. On le stoppe. Il n'a pas possession. Et s'il faut se battre, lumbe entre les talibans et les Congolais en vingtaine, tu pendis encore, tu signé. Mais c'est pas ce que vous avez fait. Maintenant, vous allez faire quoi? Allez danser. Je ne suis pas un danseur, je me cher ami. Donc, pour dire que je suis du cœur avec vous, mais je ne serai pas là. Et bonne journée. Que Dieu protège la RDC. Puisqu'aujourd'hui, malheureusement, tout le monde est combattant dans la distraction. Dans le qui veut rien. Alors, c'est pas ça. On devait vraiment faire un combat différent. Je suis désolé. Je suis en retard. En tout cas, mes chers concitoyens, on doit faire de sorte que ce pays-là soit libéré, puisque ce que je vois aujourd'hui, ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer, puisque le pays est entre les mains des étrangers, mais quelques fils là, inconsciemment, divisent les gens pour des raisons inutiles. Le 8h ou le 9h, je suis en retard. Merci à vous.